Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet stratégique pour tout entrepreneur qui se lance seul. Choisir entre la micro-entreprise, anciennement ce que l'on appelait l'auto-entreprise, ou la SASU, la Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. On démarre tout de suite. Micro-entreprise ou SASU, quel statut s'adaptera le plus à votre projet? Alors, pour commencer, quelles sont les particularités de la micro-entreprise et de la SASU? Premièrement, contrairement à ce que l'on peut penser, la micro-entreprise, anciennement auto-entreprise, n'est pas une forme de société. La micro-entreprise est une entreprise individuelle. C'est un entrepreneur qui exerce en son nom propre une activité commerciale, artisanale ou libérale. Il n'y a pas de création de personne morale qui a des obligations et des devoirs distincts, comme en SASU. Pour qui est faite la micro-entreprise? Elle est idéale si vous souhaitez vous lancer rapidement et à relativement petite échelle. La micro-entreprise vous permet par exemple de tester une activité ou d'avoir une source de revenus tant que ces revenus restent inférieurs à certains seuils. Attention, ces seuils changent chaque année. Et pour être sûr d'avoir ces chiffres à jour, je vous partage une fiche pratique en barre d'infos sur le sujet. Par ailleurs, il faut garder en tête que certaines activités sont exclues. Les activités relevant des bénéfices agricoles, ou de la TVA immobilière comme les marchands de biens, les agents immobiliers, mais aussi les activités libérales qui relèvent d'une caisse de retraite spécifique comme les professionnels du droit, de santé, les agents généraux d'assurance, les experts comptables, ou encore les activités artistiques rémunérées par les droits d'auteur. Et qu'en est-il de la SASU? La SASU est une société commerciale. Elle est constituée d'un seul associé, qui peut être une personne physique comme vous et moi, ou morale comme une autre société par exemple. Il s'agit de la forme unipersonnelle de la SAS. La SASU permet d'exercer tout type d'activité, à l'exception de certains secteurs réglementés, débit de tabac, assurance, etc. L'associé unique a une grande liberté pour organiser le fonctionnement de la SASU, à travers les statuts. Il peut y définir des règles de gestion, de prise de décision et d'organisation interne selon ses besoins. Le montant du capital social est déterminé librement par l'associé unique, 1 € minimum. L'associé unique en SASU n'est responsable des dettes de la société qu'à concurrence de son apport au capital, ce qui protège ainsi son patrimoine personnel. C'est encore mieux qu'en micro-entreprise où le micro-entrepreneur est responsable à hauteur de son patrimoine professionnel, ce qui dépasse bien souvent le montant du capital social d'une société, surtout si on a mis 500 € de capital social, c'est vite dépassé. La SASU vous permettra de faire évoluer votre activité en faisant rentrer des associés ou des investisseurs par exemple, ce que ne permet pas de faire la micro-entreprise. Elle permet aussi de recruter des salariés, ce qui n'est pas impossible à faire en micro-entreprise, mais pas vraiment adapté à ce statut. La SASU est donc plus évolutive. Elle permet de démarrer seule, comme la micro-entreprise, mais de ne pas rester seul lorsque vous développez votre activité. Maintenant, entre la micro-entreprise et la SASU, laquelle vous permettra de payer le moins d'impôts? Alors, la micro-entreprise est une entreprise individuelle, au régime micro-fiscal et micro-social. Autrement dit, elle permet de bénéficier d'une série de règles fiscales et sociales allégées. Concrètement, la micro-entreprise va vous permettre de payer moins d'impôts sur la base d'un chiffre d'affaires hors taxe généré par votre activité. Si l'on rentre un peu plus dans le détail, le bénéfice imposable est déterminé après application d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels. Alors ça dépend du type d'activité exercée, mais au jour où je vous parle, l'abattement est de 71% pour les activités d'achat-vente, 50% pour les prestations de services et 34% pour les activités libérales, dans ce qu'on appelle les bénéfices non commerciaux. Par exemple, si vous exercez une activité de vente et vous réalisez un chiffre d'affaires hors taxe de 130 000 €, le bénéfice net imposable sera donc de 130 000 €, moins l'abattement forfaitaire au taux de 71%, puisqu'il s'agit d'une activité de vente, donc moins 92 300 €, il reste un bénéfice net de 37 700 €. Ensuite, dans un second temps, il faudra appliquer le barème progressif de l'impôt sur le revenu sur ces 37 700 €. Et là, ça dépend. Si ce sont vos seuls revenus, le taux applicable sera en moyenne de 12,2% parce qu'il faut tenir compte de la progressivité de l'impôt sur le revenu, entre les tranches à 0% jusqu'à la tranche à 30%. Si ces revenus viennent s'ajouter à des revenus existants, que vous êtes déjà imposé à la tranche marginale d'imposition à 30%, alors vous paierez 30% d'impôt sur ces 37 700 €, soit 11 310 €. En résumé, le régime microfiscal est très avantageux si vous avez peu de charges. Prenons maintenant le cas de la SASU qui, elle aussi, a généré 130 000 € de chiffre d'affaires et qui a l'impôt sur les sociétés. Pour calculer la base imposable, il faut prendre le chiffre d'affaires auquel on soustrait le montant des charges externes, assurance, loyer, salaire, charges sociales. Si vous avez réalisé moins de 42 500 € de bénéfices,
notamment dans l'hypothèse où vous avez beaucoup de charges. Ici, dans notre exemple, ça voudrait dire plus de 87 500 € de charges. Alors, on appliquera le taux réduit de l'impôt sur les sociétés, soit 15%. Si vos bénéfices dépassent 42 500 €, alors on appliquera le taux normal sur l'impôt sur les sociétés qui est de 25%. Pour simplifier, si on reprend un bénéfice imposable de 37 700 €, comme l'exemple sur la micro-entreprise, vous aurez 5 655 € d'impôt sur les sociétés. Avant de poursuivre sur le régime social, si vous trouvez cette vidéo utile, je vous invite à liker et à la partager autour de vous. Et bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Alors, le régime social est un critère crucial pour conforter votre choix. Si vous souhaitez avoir une meilleure rémunération ou une protection sociale complète, il existe quelques différences à connaître entre la micro-entreprise et la SASU. Pour la micro-entreprise, les cotisations sont calculées sur le chiffre d'affaires encaissé, selon un pourcentage qui varie selon l'activité exercée, dans une fourchette de 12,3% à 21,2%. C'est le régime micro-social. Votre protection sociale englobe l'assurance maladie, maternité, allocation familiale, la retraite de base et la retraite complémentaire. Dans la SASU, c'est le président qui dirige la société. Il peut être l'associé unique ou un tiers. Il a la charge de la gestion quotidienne et représente la société vis-à-vis des tiers. Le régime social est particulièrement avantageux car il est affilié au régime général de la sécurité sociale en tant qu'assimilé salarié. Il bénéficie donc d'une protection sociale complète. Assurance maladie, prévoyance, maternité, accident du travail, allocation familiale, assurance retraite de base et assurance retraite complémentaire. Deux avantages en SASU par rapport à la micro-entreprise, c'est la prévoyance qui est automatique alors qu'il faut en souscrire une en plus en micro-entreprise et également l'assurance retraite complémentaire qui est plus avantageuse à partir d'une certaine rémunération. Mais pour vous donner un ordre d'idée, le taux de cotisation sociale est quand même beaucoup plus important qu'en micro-entreprise, puisqu'il représente environ 80% de la rémunération nette, alors qu'en micro-entreprise, on a vu, c'est quand même bien inférieur. Avantage donc à la micro-entreprise sur le plan de la rémunération. Par ailleurs, si on bascule sur le sujet de la facilité de gestion, l'avantage va à la micro-entreprise. En micro-entreprise, la comptabilité est allégée, il n'y a pas de bilan comptable à produire. Le micro-entrepreneur a néanmoins une obligation de tenir un livre des recettes et pour certaines activités un registre des achats. Également, sous condition de revenu fiscal de référence, l'entrepreneur peut opter pour un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ce qui veut dire qu'il est payé simultanément aux cotisations sociales. Le micro-entrepreneur ne facture pas de TVA et ne la récupère pas sur ses achats, sauf s'il dépasse les seuils de la franchise de base de TVA et opte du coup pour le paiement de la TVA. Il est également exonéré de cotisations foncières des entreprises pour la première année d'activité et il n'y a pas d'obligation d'ouvrir un compte bancaire professionnel si le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 000 € pendant 2 années consécutives. En SASU, la comptabilité à tenir sera plus complète. Si elle relève du régime réel normal d'imposition, vous devez tenir une comptabilité d'engagement. Dans 99% des cas, le plus simple est de faire appel à un expert comptable pour faire la tenue comptable de sa SASU. Il faudra aussi conserver les documents de comptabilité et les pièces justificatives pendant 10 ans. Si votre SASU est soumise au régime réel simplifié d'imposition, alors là, vous devrez tenir une comptabilité trésorerie. Cette comptabilité est un peu moins rigoureuse que la comptabilité d'engagement et elle facilite donc la gestion comptable de la SASU. Et si vous avez envie de vous lancer, quel est le statut le plus compliqué à créer? Quelles sont les démarches et formalités à accomplir? La micro-entreprise est très simple à créer. À l'inverse de la SASU, il ne sera pas nécessaire de réaliser certaines formalités de constitution, telles que la rédaction et le dépôt des statuts, la constitution d'un capital social. Le micro-entrepreneur a seulement l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les activités commerciales ou au registre des métiers et de l'artisanat pour les activités artisanales. En ça, il s'agit d'un vrai gain de temps à la création. En résumé, la micro-entreprise permet de bénéficier d'un régime fiscal et social simplifié. Elle est idéale pour se lancer rapidement et à moindre coût. Elle peut permettre de tester une activité et la viabilité de son modèle économique et de rester seule à vivre de son activité dans la durée. Mais elle reste limitée par des seuils de chiffre d'affaires et elle offre une protection sociale moins complète. D'un point de vue de la comptabilité, il n'y a pas de TVA à collecter et donc pas de TVA à déduire non plus. Il n'est pas non plus possible de déduire des frais et charges professionnelles au réel. Si vous réalisez des investissements importants, ça peut vite constituer un frein. En fonction de vos besoins et de l'envergure de votre projet, il peut être rapidement nécessaire d'opter pour une autre forme juridique. Si vous souhaitez une forme juridique plus évolutive, plus ambitieuse, plus pérenne, il vaut mieux envisager de constituer une SASU. Elle offre de nombreux avantages. Liberté de fonctionnement, responsabilité limitée de l'associé,
possibilité d'accueillir facilement de nouveaux associés, régime social du dirigeant qui est protecteur car assimilé salarié. Bref, la SASU est plus adaptée à des projets amenés à se développer avec un potentiel de croissance. Mais la SASU nécessite de changer de braquet en quelque sorte par rapport à la micro-entreprise, puisqu'il faut réaliser des formalités de création et de gestion qui sont un peu plus lourdes qu'en micro-entreprise, comme la rédaction des statuts, l'immatriculation, la tenue d'une vraie comptabilité. J'espère que cette vidéo sur les différences entre la micro-entreprise et la SASU vous a plu. N'oubliez pas que chaque projet est unique, alors pour toute question, il peut être judicieux de contacter l'un de nos experts qui se fera bien sûr un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. À bientôt.